Correction de l'exercice, énergie cinétique, application directe. Premier exercice, un trajet en scooter. Alors on nous dit que Sacha se rend 3 fois par semaine en scooter à son entraînement de basket. Et que sur son trajet, il y a une portion de route qui est rectiligne, c'est-à-dire que le trajet s'effectue en ligne droite, que la distance parcourue sur cette route, c'est 4,80 km, et que cette distance est parcourue à vitesse constante. En fait, Sacha est animé sur ce tronçon d'un mouvement rectiligne uniforme. On nous dit qu'il met 5 minutes pour parcourir le tronçon et que Sacha pèse 50 kg et son scooter 90 kg. Première question, on nous demande d'estimer la valeur de la vitesse de Sacha sur le tronçon en km par heure, puis en mètres par seconde. Donc ici, l'unité nous est imposée. Il s'agit des kilomètres par heure. On sait que pour estimer la valeur d'une vitesse, il faut effectuer le rapport entre la distance parcourue, d, et le temps de parcours, la durée du parcours, t. Sauf qu'ici, eh bien, on n'a pas le choix des unités. La vitesse devra être exprimée en kilomètres par heure, ce qui impose que la distance soit exprimée en kilomètres et le temps en heures. Alors, voyons ce que nous donne l'énoncé. La distance nous est fournie directement dans la bonne unité, 4,80 km. En revanche, le temps est exprimé en minutes, 5 minutes. Il faut donc convertir cette dernière valeur en heures. On se souvient que dans une heure, il y a 60 minutes, donc qu'une minute représente 1/60 d'heure. Ici, on a donc 5/60 d'heure. Alors, si on fait le calcul, eh bien 5/60 d'heure, ça nous donne 0,083 heures. Il nous reste juste à effectuer l'application numérique. Ici, V, c'est donc 4,80 divisé par 0,083. Si on effectue le calcul à l'aide de sa calculatrice, on trouve 58 km par heure. On sait que pour convertir cette valeur en mètres par seconde, il faut diviser ce résultat par 3,6. On peut le faire sur la même ligne ici. Ça fait donc 58 divisé par 3,6, c'est-à-dire 16 mètres par seconde. 16 mètres par seconde. Deuxième question, on nous demande d'estimer l'énergie cinétique de l'ensemble Sacha plus scooter sur ce tronçon. Alors, on va le faire ensemble. Donc c'est juste une application numérique qu'il nous faut réaliser ici. On se souvient que l'énergie cinétique d'un mobile de masse m et animé d'un mouvement à la vitesse v peut s'écrire comme 1/2 de mv carré. C'est la moitié du produit de la masse par le carré de la vitesse. Attention, il s'agit d'une formule physique. On utilise bien les unités du système international qui sont pour la masse le kilogramme. Attention pour la vitesse, le mètre par seconde. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une énergie exprimée en joules. Effectuons l'application numérique ici, en ayant pris soin de vérifier que toutes les données étaient exprimées dans les bonnes unités. Alors, la valeur de la vitesse a été exprimée en mètres par seconde, on la connaît. Par contre, la masse n'a pas été calculée. La masse, c'est la masse de l'ensemble de l'équipage mobile, c'est-à-dire eh bien, 50 plus 90, 140 kg. Donc 50 plus 90, 140 kg. L'application numérique nous donne EC est égal à 1/2 fois 140 fois 16, attention au carré, on n'oublie pas. Si vous tapez votre calcul sur votre calculatrice, eh bien vous trouvez quelque chose comme 18 000 joules. Alors on ne va pas l'écrire comme ça, on va préférer l'écriture 18 kilojoules ici pour conserver uniquement 2 chiffres dans le résultat comme dans 16.